ça va? Ça va et toi? Nickel, super, je suis trop contente Bah moi aussi. de te voir. On s'est jamais rencontrés, on n'a jamais eu la chance de se voir en vrai. C'est Du coup, ça. je suis super contente qu'on puisse le faire par substitution via un écran interposé. C'est au moins ça. C'est déjà ça. Au moins ça, exactement. Alors, Comment? première question, est-ce que tu es de bonne humeur? Parce qu'on appelle nos lives, les lives bonne humeur, dans cette période un peu compliquée, pour faire un petit moment sympa. Toujours. Moi, je suis toujours de bonne humeur. Je rigole tout le temps. Je souris tout le temps. Donc bon, même s'il y a des moments difficiles, hein, mais bon, je suis de Ouais. bonne humeur. Ouais, j'imagine, du coup, comment ça se passe, toi, ton confinement? Ça va, j'arrive à m'occuper. Je fais mes cours, je m'entraîne. Je fais des cours en ligne avec des gymnastes dans mon Ouais, club à Nogent-sur-Marne. Donc voilà, j'arrive à m'occuper. C'est un peu long, mais bon, on fait avec. ouais, bah, du coup, c'est vrai que j'ai fait une petite introduction tout à l'heure quand t'étais pas encore pour expliquer, parce que bon, j'imagine qu'il y a des gens qui sont là, qui connaissent ton palmarès et tout, Mhm. mais pour ceux qui viennent via championne du monde, qui te connaissent pas forcément, t'es une gymnaste, tu fais de la GR et non de la gymnastique GRS, artistique, mais de la c'est gymnastique ça, rythmique. c'est ça. Ça À nous pas paraît un confondre. peu- À ne pas confondre, c'est deux sports complètement C'est ça, différents, ça ça n'a n'a rien. rien à voir. Mm. T'es 5 fois championne de France, c'est ça? C'est ça, exactement. Et, Mm. au dernier JO à Rio, tu avais fait une super 10e place. C'est ça. C'était mon Donc, objectif. Mm. exactement. Bon, bah, Voilà. moi, je triche un peu parce que le lagère, c'est mon sport de cœur. Donc, c'est pour ça que je suis aussi super contente que tu sois là et de parler avec toi parce que j'en ai fait pendant 15 ans et que je trouve que c'est juste un des plus beaux sports qui existent. Je savais même pas que t'as fait de la GR, c'est dingue. Ouais, Trop bien. Trop bien. si, si, j'en ai fait pendant 15 ans, de mes 8 ans à mes 23 ans, ouais. Donc, ça a D'accord. été une grosse partie de ma vie. Donc, c'est pour ça que T'en as fait ça où t'en as fait dans quel club? j'ai été dans un petit club en Lorraine pendant plusieurs années et mes dernières années, j'étais à Paris Centre. D'accord. Ah ouais, trop bien. Je connais. Voilà, entraînée par Anne-Valérie Barrel que voilà. D'accord, trop bien. Donc, ouais, c'est marrant, enfin c'est rigolo et je suis super contente de mettre aussi en avant ce sport qui est malheureusement un sport qui n'est pas médiatisé à sa juste valeur, je trouve. C'est ça, c'est ça. On s'entraîne énormément, 30 à 35 heures par semaine quand même. Ouais, Et c'est vrai que voilà, on est un peu derrière tout le temps. On nous montre exactement, vraiment pendant les grosses compètes, les Jeux, les championnats du monde, Europe. Et après, les autres, ben, on nous voit pas trop, quoi. c'est ça. Est-ce que tu peux, peut-être pour ceux qui connaissent pas trop et puis même ceux qui connaissent, expliquer un peu bah, comment tu t'es mis à la GR, pourquoi t'as Mhm. voulu te mettre à la GR, t'avais quel âge quand t'as commencé, tout ça. Alors moi, c'est vrai que j'ai commencé à 4 ans, donc on a un sport où on commence relativement tôt. Et donc ouais, j'ai commencé à 4 ans en Biélorussie, je suis d'origine biélorusse, à Ouais. Minsk. J'en faisais un peu avec une autre entraîneur quand j'étais à Minsk. Mes parents sont partis en France, donc je les ai rejoints. Et là, c'est ma maman qui a décidé de m'entraîner parce qu'elle voulait me mettre dans un club et le niveau était pas très haut, donc elle s'est dit, je vais t'entraîner moi-même. Du coup, moi, je suis dit d'accord, j'avais pas trop le choix. Et voilà, on a commencé à s'entraîner ensemble à Bourges pendant 10 ans. On était au club, dans un club de gymnastique artistique, donc rien à voir avec la GR, on n'avait pas de conditions, rien. Après, on nous Ouais. a passé au Crêpes de Bourges. Donc voilà, il y avait une hauteur sous plafond, mais pareil, le tapis, il n'était pas conforme aux normes. Et après, on nous a mis à l'INSEP en 2010. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fini à l'INSEP. Voilà. D'accord. Donc ça fait pas, au final 2010, ça fait 10 ans, donc ça fait pas. T'as quel âge? T'as 24 ans, c'est ça? 24, c'est ça, oui. Donc enfin il y a pas si longtemps que ça au final. Non, mais c'est vrai que maintenant, je me dis 10 ans. Waouh, 10 ans, ça fait 10 ans que je suis à Paris et tout, c'est trop long. Ça fait un bout de temps quand même. Et c'est vrai qu'il faut savoir que j'ai une nationalité en 2012. Donc j'ai mis 10 ans à avoir la nationalité. Pendant ce temps-là, je ne pouvais pas faire de compète. J'étais tout le temps à Ouais. côté du podium. Et c'est vraiment à partir de 2012 que j'ai commencé les grandes compètes, championnats du monde, tout ça. Et Parce que du voilà. coup, tu faisais les compètes avec, bah, dans le, avec tout le monde, sauf Mhm. que t'étais jamais officiellement classé en fait. C'est ça. Et sauf que j'avais pas le droit de faire les mondes ni les Europes parce que c'est vraiment le haut niveau. J'avais le droit de faire que des petits tournois. Et là, j'étais le drapeau de mon club, quoi. J'étais pas sous le drapeau Ouais. français. Et les championnats de France, pareil, j'étais sous mon club. Et j'étais tout le temps à côté du podium, même si je finissais première, voilà, j'étais à côté, quoi. La grosse Donc voilà. frustration, C'est j'imagine. ça, horrible, horrible. Et le Et jour où j'y étais, j'ai fait ouais! Le jour où j'ai été je monter suis sur sur un scène, podium. c'est ça. Et du coup, enfin, c'est toujours ta mère, je crois, qui t'entraîne aujourd'hui ou Toujours, toujours? ouais, toujours. Depuis ouais, mes 4 ans, celle qui m'entraîne. Et je fais des stages en Russie. Et là, par contre, tu vois, je peux changer d'entraîneur. J'ai une autre entraîneur et ça me permet
de me vider un peu l'esprit parce que tu vois, c'est d'autres méthodes de travail, c'est vraiment bien. Ouais, et c'est pas trop difficile d'être entraîné par sa mère? Si, si c'est super difficile. Surtout que ma maman, elle a la culture russe, tu sais, la culture Ouais. russe, c'est j'ai toujours raison, je sais tout ça. Donc c'était difficile de m'imposer un peu. Mais après, quand j'ai grandi, j'ai commencé à lui dire qu'il fallait un peu mettre de l'eau dans son vin, tu vois. Et là, elle a compris. Et au final, on trouve un équilibre plus facilement maintenant qu'avant. Mais c'était son métier à la base ou Elle elle a l'a fait parce qu'elle a vu que tu avais des capacités et que du coup elle s'est dit tiens je vais l'entraîner. En fait, elle s'y connaissait déjà parce qu'elle a fait de la GR quand elle était jeune. Mais après, Ok. elle a passé un diplôme de préparateur physique où elle a fait dans des écoles, tu sais, des cours dans des écoles. Et après, Ouais. elle a passé son équivalence en France. Donc, au final, après, elle a tout appris par elle-même hein, en faisant des stages, tout ça. Mais c'est vrai elle s'y connaissait un petit peu quand même, vu qu'elle en a fait. Ok. Et du coup la gère maintenant c'est ton métier ou t'arrives à en vivre parce que finalement tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est un sport qui est pas trop médiatisé donc bah j'imagine que d'avoir des sponsors ce genre de choses pour en vivre c'est compliqué. Comment tu fais? C'est très difficile, oui, comme tu disais, c'est pas médiatisé, donc tu as forcément moins de sponsors qui viennent à toi et on n'a pas de salaire comme par exemple les footballeurs, les Ouais. rugbyman, tout ça par la fédération. J'ai une aide par mon club qui permet de vivre correctement. J'ai aussi un petit partenaire qui est au régime international qui m'aide aussi sur les engins, tout ça. Donc voilà, j'arrive à m'en sortir, mais c'est dur parce que voilà, les sponsors, c'est difficile d'en trouver. Je fais tout par Ouais. moi-même. Donc voilà, en fait, et en plus, quand tu trouves des sponsors, c'est assez temporaire. C'est pas sur 2 années, 3 années. C'est Donc pas une sur le long année, terme. après ça s'arrête, c'est ça. C'est à court terme et du coup, tu es tout le temps obligé de chercher, chercher et c'est vraiment difficile. Ok. Et tu fais des études du coup à côté quand même pour la suite j'imagine. Mhm. Oui, j'ai commencé une école de journalisme en 2015. J'ai fini ma première année à l'INSEP. Il me reste 2 ans à faire, mais là, comme je fais les compètes, je peux pas. Donc, je passe mon diplôme d'entraîneur en attendant. J'ai pas D'accord. forcément envie d'être entraîneur, mais c'est pour partager un peu sa passion, son expérience, c'est pas mal. Et j'entraîne dans un petit club quand j'ai le temps à Nogent-sur-Marne. Donc voilà. Mais je compte faire plus dans le journalisme après, même si je veux garder un petit pied quand même dans la GR. Dans la GR. Ouais, je pense Mhm. que c'est marrant, je pense que c'est assez similaire à toutes les GR quand on a fait un moment donné dans ta vie, tu gardes quand même ce truc-là. C'est compliqué de sortir de ce sport, je C'est trouve. clair, c'est clair. Et puis surtout, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la GR, t'imagines, j'ai fait que ça. Et là, tu Ouais. te dis, waouh, l'année prochaine, c'est fini. Je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Et au final, tu essaies de trouver des choses qui te plaisent, mais tu te dis, ouais, ça s'arrête vraiment là. Ça va Parce que s'arrêter et après, c'est fini. du coup, là, toi, ton objectif, c'était les JO de Tokyo. Mhm. Et après, dans ta tête, c'est fini. Oui, ouais, parce que là, déjà, physiquement, c'est trop dur. J'ai Ouais. mal partout. Là, tu sais, la première Olympiade, c'était beaucoup plus facile. J'arrivais à encaisser physiquement. Et là, maintenant, ça devient trop dur. Donc, non, c'est pas possible de faire jusqu'à Paris. Peut-être en tant que journaliste, on change de case. Mais voilà, après, ça va être compliqué. Ouais. Donc, bah, c'est intéressant parce que du coup, comment t'as vécu? C'est une question d'ailleurs que quelqu'un a posée sur notre page Insta. Comment tu l'as vécu le report? Parce que, comme tu dis, toi, en plus, c'était un peu ton objectif final. Mhm. Du coup, comment tu le vis? Je l'ai vécu en deux phases en fait, parce que d'un côté, je me disais que c'était tellement dur que tu vois, je me disais après les jeux, c'est fini en fait. Du coup, je pourrais passer à autre chose. Et d'un autre côté, ça a été un soulagement parce que j'avais tellement mal partout que je me suis dit, je vais pouvoir me reposer, me Ouais. ressourcer, guérir toutes mes blessures et partir encore plus forte. Mais d'un autre côté, j'avais vraiment envie, j'étais prête à partir en compète avant le confinement. J'étais lancée et ça s'est coupé net. Donc, c'était ça qui était difficile. Mais bon, on fait avec et puis on essaie de chercher le positif au maximum dans cette situation, quoi. Ouais. Donc du coup là t'es quand même supra motivé pour l'année prochaine en espérant que ça ait lieu. Parce que, bon voilà. C'est ça. Parce que bon, pour C'est le vrai que coup c'est aussi. pas sûr. Ouais. Alors je crois que Ouais. t'es encore un peu dans l'incertitude, mais bon en tout cas ça t'a. Enfin c'est pas bloquant. Enfin tu t'es pas dit oh bah merde du coup il y a pas donc. Non, non, en plus, c'est pas ça parce que moi, les jeux en soi, c'était pas mon objectif, c'était la qualif parce que c'était en septembre, je l'ai pas trop réussi. Et là, la D'accord. qualif, elle était en avril et le fait que ça soit décalé et même, on sait même pas quand ça va être, notre nouvelle Ouais. qualif. Donc, c'est plutôt ça qui est dans l'incertitude parce que les jeux, on sait que ça va avoir sûrement lieu, mais notre qualif, on sait même pas quand ça va être. Donc, on attend. D'accord. C'est horrible quand t'es sportif de haut niveau en fait dans l'objectif des Jeux Olympiques enfin, de pas du tout savoir ce qui va se passer en fait là pendant un an. Parce C'est que vous ça. savez pas quand est-ce que vous allez reprendre les compétitions et si vous allez pouvoir reprendre les compétitions.
quand vont avoir lieu les qualifications olympiques, parce que du coup, comme tu disais, effectivement, elles n'ont pas pu avoir lieu. Donc, Mm. toi, t'es encore dans l'incertitude. C'est à gérer C'est ça. mentalement, ça doit être un truc de fou quand même. C'est ça, après c'est difficile, mais tu vois, moi j'essaie vraiment de faire des choses qui m'appartiennent, quoi. Comme faire mes études, m'entraîner comme je peux, garder la forme, tu vois. Après, ce qui se passera, c'est ce qui se passera. Et c'est pas nous qui décidons de tout ça. Donc voilà, essayer de se maintenir au maximum. Et quand on pourra y aller, on y va, quoi. Mais voilà, pour Ouais, l'instant, on peut pas faire grand-chose, donc faut juste faire ce qu'on peut. c'est Mais c'est ça. vrai que c'est pas évident. Exactement. Et c'est vrai qu'à 24 ans, c'est marrant, tu vois, je me l'étais noté parce que 24 ans, pour une GR, c'est assez vieux. C'est horrible de dire ça. C'est clair. C'est vrai que je suis vieille, oui. Je vais dire ça Ouais, non, comme mais ça. pour les gens qui ne savent pas, effectivement, la GR, c'est un sport où l'espérance de vie, elle est assez basse. Enfin, c'est des sports C'est où, clair. bah, limite, après 20 ans, il y a plus grand monde, en fait. Non, c'est vrai que maintenant, oui, en plus, avec le code qui change, c'est encore plus traumatisant, le code. Du coup, il y a de moins en moins de filles qui ont 24, 25 ans. On doit Ouais. être de Rio, on doit être 4 ou 5 max, quoi. Et les autres, elles ont tout arrêté parce qu'elles sont cassées en cours de route. Et Ouais. avant, il y en avait beaucoup plus qui duraient jusqu'à 30 ans, 31 ans. Il y avait Delphine Ledoux, il y avait Almudena Sid. Et là, il y a plus, tu peux plus. Tu tires tellement sur toi, sur ton corps, sur ton physique que c'est pas possible de durer très longtemps. Tu trouves que les demandes qu'il y a dans ton sport ont vraiment augmenté? C'est beaucoup plus, aujourd'hui, c'est plus difficile Mm. qu'il y a Ouais. 10 ans. Ouais. Ouais. Bah, si tu regardes la GR d'avant, tu verras qu'elles font que danser. C'est tout fluide, tout lent, tout ça. Maintenant, c'est du cirque. Tu lances en même temps, tu dois faire des contorsions, des diffs, tout ça. Donc, ça augmente fois plus. Et même le code que j'ai eu à Rio, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui m'a un peu mis en porte-à-faux, c'est que j'ai pas prévu ce code-là. Moi, je comptais Ouais. refaire comme le cycle d'avant, avec beaucoup de pas rythmés, tu vois, relation de musique-mouvement. Et là, ça a totalement changé. Et c'est vrai que ça, c'est très dur à encaisser pour moi. Ouais. Tu trouves que ça a perdu un peu de son charme, du coup? Ouais. Bah, Ah, moi qui étais quelqu'un qui adorait faire tu sais, un peu d'expression au niveau de la musique, je peux plus parce que je suis obligée de prendre des points autre part avec des risques, tout ça. Donc moi j'aime pas trop ce code, mais on fait avec. Mais voilà, je préférais quand même celui d'avant. ouais. Mm. Effectivement, bah, la discipline. Et tu penses que c'est dû à quoi? Parce que c'est pareil, tu vois, chose que les gens savent pas forcément, parce que c'est pas un sport qui est beaucoup mis en avant en France. Mais ouais, la médiatisation de ce sport-là, elle est pas forte dans d'autres pays, mais c'est pas le cas dans tous les pays, parce que, Mm. tu vois, tout ce qui est alors en Russie, Biélorussie, dans tous les pays, même les pays des Balkans, c'est un sport qui est, bah, si on devait faire, tu peux pas comparer, mais tu vois, c'est similaire à les footballeurs C'est ça. en Mm. France, quoi. Et C'est le premier sport en Russie, hein. C'est le premier sport ouais, pour les filles. Toutes les c'est le petites, problème. on les met à la GR. Et est-ce que ça, du coup, tu trouves pas que c'est un frein par rapport enfin, comment dire, un frein par rapport au développement du sport dans les autres pays? Parce que du coup, tu as un tel monopole et une telle hégémonie dans ces pays-là que bah, les autres pays, ils en pâtissent un peu, quoi. Tu vois? Je sais pas si. C'est sûr que depuis très longtemps, depuis l'URSS, la GR en Russie, c'est celle qui domine. Les Russes, elles dominent depuis toujours. Elles ont cette emprise qui est très très forte politiquement, mais maintenant tu vois qu'il y a plus de pays, l'Italie, l'Israël, tout ça, Ouais, qui commencent à rentrer l'Espagne même, tu vois, certaines en ensemble qui étaient à Rio. Elles commencent à prendre des podiums. L'Italie qui a fait podium olympique à Rio, tu vois. Mais le problème, c'est nous aussi, tu vois, en France, on fait rien pour que ça évolue non plus. Donc oui, il y a cette mmh, emprise, ce phénomène politique des pays de l'Est, mais nous, on fait pas grand-chose. Il n'y a pas de système chez nous, il n'y a pas de relève, tu vois, c'est très très compliqué. Donc c'est un peu des deux côtés. Faut que ça aille de c'est notre hyper, côté aussi. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est vrai que toi, en plus, t'as un bon exemple parce que t'es entraîné par ta mère, donc t'as été un peu hors d'un système. Mm, Enfin, tu t'es créée toute seule, quoi, en gros, on va c'est dire. ça. Tu t'es élevée à ce niveau-là toute seule. Pourquoi c'est vrai que moi c'est une interrogation que j'ai aussi parce que c'est un sport que j'ai fait et que j'aime profondément et je me dis mais merde pourquoi on le met enfin pourquoi il n'y a pas d'autres choses qui sont mises en place pour le valoriser encore plus pour augmenter le niveau enfin je sais pas si c'est le tu vois en Parce, France parce que c'est difficile d'avoir des médailles. Pour nous, ouais c'est tellement politique dans notre sport que les fédérations, elles savent que si on mise sur elle, elle va très difficilement avoir une médaille olympique parce qu'elle est russe derrière, parce qu'elle est pays de l'Est derrière. Donc, c'est tout un système pareil.
Et regarde Teddy Riner. Teddy Riner, les petits voient Teddy Riner, ils disent, ah ouais, j'ai envie de faire du judo. Ouais. Griezmann, ah ouais, j'ai envie de faire du foot. Xavier Mustafa, ah, c'est qui? Xavier Mustafa, je connais pas, Mais tu vois, si, c'est ça. Pas tout le monde. Et du coup, les petits, ils veulent presque pas faire de la GR parce qu'ils connaissent pas la GR. Et ouais. voilà, c'est tout un système derrière, mais les fédérations ne misent pas sur la GR non plus parce qu'il y a la gym aussi dans le même cercle. Même Et fédération, la ouais. gym, voilà, et la gym a plus de médailles que la GR. Hmm. Voilà. Ben ouais. Mais il faut faire quelque chose. Bah oui, j'essaie, mais j'arrive pas. Non, par contre, du coup, alors je sais pas si je suis vraiment objective en disant ça parce que je m'y intéresse et donc du coup, je me renseigne. Mais je trouve que sur ces dernières années, on t'a plus vu, enfin, que t'as plus pris la parole, que ce soit à travers l'INSEP ou le comité olympique, même. Je trouve que la GR, en tout cas, a pris un tout petit peu plus de place grâce à toi et à ton image. Ça, tu vois, je vois pas parce que j'ai pas assez de recul, mais ce que Ouais. moi j'ai ressenti, que c'était vraiment pendant les Jeux. Pendant l'année des Jeux, depuis que je me suis qualifiée pour les Jeux, j'ai eu plein de médias, tout ça, qui sont venus vers moi, et après les Jeux, plus rien. Tu vois, Ah c'est ouais? redescendu. Ah ouais, c'est redescendu net. Et imagine-toi, c'est pendant le confinement qu'on m'appelle. J'ai énormément de demandes pendant le confinement, alors qu'avant, peut-être les gens, tu vois, ils cherchent un peu plus De de contenu contenu. au-dessus, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est ces deux phases où je trouve que j'ai plus de demandes. Mais c'est vrai que pendant les entraînements, quand t'as pas de qualif olympique, c'est difficile, quoi. Même si t'as déjà fait une Olympiade. Ouais. Et c'est vrai que derrière, toi, t'es un peu la figure de proue, du coup, de la discipline en France. T'es l'idole des petites filles. Même moi, dis-toi, alors que je suis plus vieille que toi, j'étais fan. Merci. Donc, C'est non, mais c'est gentil. vrai. Et c'est vrai que j'ai l'impression que derrière, il se passe plus grand-chose, quoi, tu vois. C'est un petit peu de mal, un petit peu de mal. Ouais. Je ne sans vouloir, voilà, hein, tu vois, mais Bah, il se passe des choses. Il y a beaucoup de petites qui ont de la qualité, hein. Même ouais. en senior, il y en a quelques-unes qui commencent à passer en senior. Mais par rapport au niveau international, c'est encore très faible. Même si Hmm. elles peuvent faire des choses, mais je sais pas, moi-même, j'arrive pas à comprendre ce qui bloque, tu vois. Je sais pas. C'est toujours, il y a des petites qui percent un petit peu au junior, au début senior, et après c'est fini. Je sais pas pourquoi. Est-ce Parce que, que, encore ouais. une fois, peut-être qu'il n'y a pas de système derrière, de relève, de rassemblement, tu sais, je sais pas. Je sais pas. Et ça, il y a que la Fédé qui peut faire quelque chose. Moi, en tant qu'athlète, je peux rien. Ma mère aussi. Donc voilà, c'est compliqué. Dis-toi que je suis Ouais, toute ouais, seule à ouais. m'entraîner à l'INSEP quand même. En Il y individuel, a je suis que toute toi? seule. Comment? Ah, non, je disais, il y a Mm. que toi en individuel à l'INSEP. Ouais. Personne d'autre? Avant, on était 5 à l'époque 2014-15. Après, elles ont arrêté. Du coup, je me suis retrouvée toute seule. La fédération veut pas forcément prendre de nouvelles individuelles parce qu'elles restent dans leur pôle. Et il y a Ouais. l'ensemble à côté avec moi maintenant. Mais voilà, sinon, je suis toute seule. Oui, c'est tout. Donc en fait, vous êtes vraiment ben, l'ensemble, l'individuel number one, si je puis dire. Et, et C'est c'est ça, tout. Enfin, c'est ça. c'est Quand tu ça, dis qu'à c'est ça. l'INSEP, dans tous les sports, t'as des poules quoi, d'athlètes qui s'y entraînent. Et Mm. Et c'est le choix de la fédé en fait, parce que comme tu vois, oui, dans d'autres sports, c'est le centre où il y a tous les meilleurs, alors que moi, ouais, à l'INSEP, il y a personne. Et toutes les meilleures, maintenant, ils préfèrent les laisser dans les pôles. Mais comment tu veux qu'il y ait une cohésion si tout le monde et chacun est réparti de leur côté, tu vois? Donc ça, c'est un peu dommage, mais après, c'est leur choix et voilà. c'est dommage. Franchement, je trouve ça trop dommage parce que ça veut dire que bah, une fois que toi tu vas partir et que tu vas être à la retraite sportive, bah le sport il va pas se mourir parce que voilà. Mais en termes de visibilité, ça va être encore pire. Et surtout, je trouve que c'est incompréhensible parce que c'est un sport qui est tellement populaire tu vois, moi d'une petite ville en province, Mhm. dans l'est de la France. Des clubs, il y en a quand même pas mal. C'est un sport qui est ultra fédérateur pour les petites filles, majoritairement, même s'il y a quelques garçons, hein, je le Oui, dis quand même, mais oui, c'est quand oui, même un sport qui est majoritairement féminin. Et c'est un sport qui a un engouement terrible. C'est génial. Enfin, je trouve que les c'est clair. gamines, quand tu vois à quel point elles sont à fond dans ce sport-là, moi, je l'ai rarement vu dans d'autres sports, l'engouement qu'il y a, de la part des gamines, quoi. C'est Donc, vrai. C'est vrai. Et c'est à c'est côté de ça, tu vois, et à côté de ça, il n'y a pas de système. Tu as des filles qui veulent aller plus haut, plus haut, plus haut, mais d'un autre côté, il y a pas de relève. Et du coup, comment tu veux qu'elles soient motivées si au bout d'un moment, il n'y a plus rien? ouais, bah Tu bien vois, sûr, ouais, ouais. donc je sais pas, ouais. C'est difficile, c'est difficile. Et je pense Ouais, pas que ça va changer, quoi. Donc c'est ça qui est le pire. c'est terrible Mm. parce que c'est tellement un joli sport
qu'il C'est faut le ça, mettre en avant. Quand tu c'est te ça. dis que moi je trouve que c'était dingue, toi ça doit t'arriver, je n'imagine pas, mais alors, un nombre de fois terrible, ou quand t'expliques ton sport, on te dit ah oui, les nanas en tutu, les trucs Mais tu fais des quilles, non, c'est ça? Avec la boule? Oui, oui, bien sûr. terribles, c'est majorette là, les trucs, tu lances des trucs en l'air et tout. Oh là là. C'est ça. Ouais, je te jure. Mais Et après, puis, comment tu veux leur en vouloir si oui, oui, voilà, c'est sûr que s'ils en voient pas, c'est ça, c'est ils ça, peuvent pas se projeter sur ce à quoi ça ressemble, quoi. c'est C'est ça. vraiment, c'est tellement dommage. Et du coup, là, tu fais comment pour te maintenir en forme, alors? C'est quoi Du coup, l'entraînement? La journée type? euh, je me lève un peu plus tard que d'habitude. D'habitude, je me levais à 8 heures. Là, je dois me lever vers 10 heures à peu près. Je vais Ouais, faire un peu de vélo parce que je peux pas courir avec mon pied, même si j'adore courir, mais je peux pas. Je fais un peu de vélo autour de la maison et le soir, je fais un entraînement. Donc l'après-midi, je me réserve au cours, tout ça, pour travailler sur mon ordi. Et après, le soir, je fais renforcement musculaire, un peu de GR pour ne pas perdre la souplesse, tout ça. Donc ouais. voilà, c'est surtout ça. C'est une petite routine sport. Tu sens quand même que tu arrives à garder une dynamique et C'est ouais, difficile. C'est difficile. Même si, ouais, je suis contente parce que au début, c'était dur, c'est même pour la nourriture. Au début, tu te lâches sur tout et après, tu reprends un ouais, peu le rythme. Mais oui, ça va, je suis assez contente parce que je me suis pas trop laissée aller et j'arrive quand même à maintenir un petit rythme, même s'il est moins fort qu'avant, quoi. ouais. Surtout sur des sports. En plus, là, au niveau de la manipulation engin, je sais pas si t'as un jardin, j'espère. Non, Oh, merde. dehors, dans la fenêtre. Parce qu'en plus, avec les masques, le ruban, si tu Ah veux, c'est ouais, un peu. non. Non, je fais juste des petites manipulations de base, quoi. Tu sais, pour sentir un peu l'engin, mais je peux pas faire grand-chose. Et puis un peu de visualisation dans la tête aussi. Faire mes enchaînements dans la tête pour pas les oublier, et c'est tout ce que je peux faire. Ouais. Ouais, Donc, t'as voilà, hâte de pouvoir retoucher impraticable. c'est ça. Mais c'est bien, tu vois, qu'il y ait une période d'adaptation aussi, parce que si on retourne direct au gymnase, c'est très compliqué. Donc là, le fait que tu puisses un peu sortir dehors à partir du 11 jusqu'au 2, tu peux faire un peu de réathlé pour pas te blesser, tu vois, des choses comme ça. Donc c'est pas plus mal. Au lieu de Ouais, qu'ils ouvrent tout d'un coup et que tu puisses direct aller dans un gymnase. ouais, carrément. Mm. Bon, bah, écoute, en espérant que ça puisse être la semaine prochaine, peut-être. Ouais, ouais, Et du coup, t'es confiné où? T'es j'espère. à côté de Paris? Non, je suis à Bourges. T'es Je à suis à Bourges? Bourges, ouais, chez mon copain. Voilà. Comme on se voit pas souvent, c'est trop bien de se retrouver. Donc voilà. Au moins, ça qui est positif aussi. C'est clair. Ouais, passer du Ouais, temps avec les gens avec qui c'est ça. t'as pas trop le temps, t'en as. C'est ça, exactement. Exactement. Yes. Je vais te poser des petites questions du coup qui ont été posées aussi pour que tout le monde puisse participer. C'est un peu le principe. Bah, je vois Mhm. qu'il y a des gens qui avaient posé des questions aussi là tout à l'heure. Est-ce que tu as des cours en visio? Ah bah. Mhm. Oui. Et donc, tu sais faire un salto. La GR, ce n'est pas des saltos. Non. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, je recommande tous les gens qui sont sur ce live et qui ne connaissent pas forcément la GR. D'ailleurs, merci d'être là alors que vous n'êtes pas forcément des connaisseurs de GR, à aller sur YouTube, par exemple. Vous pouvez taper le nom de Xenia. Donc, vous le verrez. Si vous avez du mal à savoir comment ça s'écrit, vous n'avez qu'à aller cliquer là pour aller sur son compte, son profil, et à regarder à quoi ça ressemble. Et vous verrez, je suis sûre que vous serez très surpris et agréablement surpris de voir à quel point, ah, ça va, elle disait ça pour rire. Ouais, j'ai vu. Mais bon, au cas où, au cas où. Et t'as une chaîne, du coup, par rapport au visio, t'as lancé une chaîne YouTube aussi, je crois. C'est ça. J'ai lancé une petite chaîne qui s'appelle iStretch. Donc, j'ai commencé par des vidéos d'étirement, tu sais, parce qu'il y a pas mal de filles qui me demandaient comment s'assouplir les jambes, comment s'assouplir le dos. Et ça m'a Ouais, permis de donner quelques exercices. Et là, pendant le confinement, je fais pas mal ça aussi, pour se maintenir en forme, des choses comme ça. Donc, je mets tout sur ma chaîne iStretch. Voilà. voilà, iStretch, si vous voulez aller voir sur YouTube. Et effectivement, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de sportives, enfin de jeunes filles, de femmes qui nous ont envoyé des messages qui font pas de GR et dont une en Trop bien. particulier qui est gardienne en hand et elle nous a demandé comment faire pour s'assouplir, sachant que c'est pas une GR du tout à la base, donc voilà, Mhm. comment faire pour s'assouplir et pour sa discipline du coup qui est le hand. Donc si tu as des petits conseils pour elle, n'hésite Bien pas. sûr. Bah oui, en fait, l'assouplissement, tu peux en faire déjà à tout âge. Il faut savoir que tu peux t'assouplir à tout âge. T'as pas besoin d'avoir 4, 10 ans. Et c'est surtout, faut en faire régulièrement, en fait. Plus t'en fais régulièrement par jour, et même un petit peu, tu vois, t'es pas obligé d'en faire 1 heure par jour.
un petit peu, une petite routine d'étirement. Tu restes 30 secondes minimum quand même. Faut rester un petit peu. Faut pas aller au-delà de la douleur. Faut que ça tire un peu, mais pas trop. Donc voilà, tu restes 30 secondes. Tu fais ça, par exemple, chaque étirement 3 fois. Tu te fais une petite routine et chaque jour, et tu verras que tu vas t'assouplir tout doucement. Mais il faut que ça tire un peu quand même. Si on est là à la plage, non. Mais voilà, faut que ça tire un petit peu. Faut quand même que Mais ça pas fasse trop pour pas se blesser. un petit peu mal, mais faut pas souffrir le martyr non plus. C'est ça, exactement. C'est vrai que la souplesse, c'est terrible parce que j'en suis la preuve. J'avais mes grands écarts. Sauf que maintenant, quand tu ne travailles plus, et ben, C'est punaise, ça. c'est Tu perds compliqué. trop rapidement, ouais. C'est pour ça qu'il C'est faut faire dingue. tout le C'est temps. vraiment fou, quoi. Ouais, Si t'as pas une c'est ça. routine. Après, sur la souplesse, c'est vrai que c'est, et c'est aussi ce qui explique pourquoi, bah, les jeunes, enfin, les jeunes filles, les femmes, arrêtent assez tôt. C'est-à-dire que plus t'es, enfin, l'élasticité aussi, j'imagine, C'est de tes clair. muscles, etc. Elle devient de plus en plus compliquée au fur et à mesure que tu vieillis, enfin, que tu grandis, on va dire. On va pas dire vieillir parce qu'à 24 Oui, ans, on n'est oui, pas vieille, hein, clairement. oui, c'est ça. Mais, c'est pas évident. Et c'est sûrement un des sports, j'imagine, qui fait appel autant, bah, c'est même avec la gym, mais encore, c'est pas exactement la même chose, à la souplesse et à... Patinage aussi, patinage, danse classique. Et c'est vrai que ouais, avec l'âge, physiologiquement, tu perds de l'élasticité dans les muscles. Et c'est pour ça que quand tu es jeune, t'en as beaucoup, donc tu restes souple assez longtemps. Et quand tu vieillis, voilà, tu perds de cette élasticité. Et si tu n'entretiens pas, c'est fini. Ouais, Mais il y a des gens qui sont souples naturellement. Et ça, ils ont de la chance. c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Et ouais, les gens qui sont souples naturellement, d'ailleurs, gardent ces ouais. trucs vieillissants. Ils ont moins de mal, C'est moi, ça. j'imagine. Ils ont moins de mal, mais ils sont plus hyper laxes. Du coup, il faut renforcer. Donc, ils ont un peu, c'est plus différent. Ouais, il y a quelqu'un qui demande d'ailleurs que c'est vrai que c'est une question intéressante, mais les championnes ressortent-elles souvent en mauvaise santé? Oui, oui. Ouais, ouais, oui. Le sport de haut niveau, généralement, ça fait mal. Et là, maintenant, même pendant le confinement, tu vois, je me lève le matin, j'ai mal au dos. Ouais, Donc, tu te dis comment ça va finir. Mais après, voilà, j'essaie de trouver des solutions pour un peu avoir moins mal. Mais je pense que quand je vais arrêter, il faut absolument que je continue de me renforcer les articulations. Sinon, je vais être pétée. Donc, voilà, faut que je m'entretienne quand même un petit peu. Je peux pas arrêter le sport complètement et c'est ça qui est. Mais bon, ça va me maintenir en forme, donc c'est pas plus mal. ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que d'ailleurs, souvent, tu penses que c'est le problème, c'est-à-dire que quand on arrête, on a tellement sollicité son corps des heures et des heures et des heures par jour, que du coup aussi, quand tout lâche, quand t'arrêtes comme ça assez subitement, bah, Mhm. la mémoire du corps, il comprend plus, en fait, C'est ça, pourquoi t'appuies exactement. ces Et entraînements. c'est et c'est ça qui est un peu traître, c'est que faut surtout pas arrêter quand tu as arrêté le sport. Faut justement continuer à s'entretenir et diminuer tout doucement, tu vois. Si, voilà, c'est ça, comme tu dis, le corps il comprend pas et tu as mal fois 10. Ouais, clairement. C'est un peu le piège. Mm. Ouais, bah écoute, je te le souhaite pas. Ouais, J'espère que mais tu tu... sais, au bout d'un moment, je comprends les gens. Hein. Tu as tellement fait toute ta vie que tu as envie de faire autre chose. Tu as envie de passer, je sais pas, faire, aller à la plage et plus bouger du tout, rester dans ton lit. Donc, je comprends totalement. Mais oui, le corps, il a un peu de mal. C'est clair. T'as des contacts avec, ça c'est pareil, c'était une autre question, t'as des contacts avec d'autres championnes de GR dans d'autres pays et tout, même qui ont arrêté peut-être, comment ça se Euh, passe, l'entente internationale, on va dire. j'ai pas de meilleurs amis. Voilà, je côtoie des gymnastes, par exemple, surtout à l'époque de Rio, Margarita Mamoun, que je connaissais bien, je m'entraînais avec elle. Kudryavtseva aussi, mais je parle un peu moins avec elle. Il y avait Yeon Jason, la coréenne qui Ouais. s'entraînait en Russie. Donc voilà, c'est des personnes avec qui je m'entendais très bien et que je garde un petit peu contact. Après, les générations de maintenant, un petit peu moins, j'ai moins d'affinité. Et voilà, après, par exemple, il y a des Biélorusses qui étaient à l'époque de Rio, que je côtoie encore et que je croise souvent en compète. Mais voilà, il n'y a pas énormément d'affinités et c'est surtout un sport aussi qui est très individuel où c'est très très froid. Quand tu arrives en compète, on se parle après, mais pendant la compète, personne ne se parle. Bah, c'est marrant parce que c'est une question que j'allais te poser aussi, parce que même à petit niveau, c'est déjà quelque chose que tu ressens. Mhm, Ce qui est assez mhm, dingue, tu te dis même dans des niveaux régionaux ou c'est déjà quelque chose. C'est un sport qui est super, mais effectivement c'est un sport souvent individuel, même s'il y a du groupe, hein, bien évidemment, mhm. mais où il y a quand même beaucoup de compétition Ouais. entre les gens. Est-ce que tu penses pas aussi que ça pâtit aussi justement un peu à l'image de notre sport, enfin, je dis notre, mais du sport de la GR. Possible, mais après les gens, je pense pas qu'ils s'en rendent compte.
Ouais. C'est pas la première chose que tu vois. Moi, je le vois parce que c'est vrai que toi, tu l'as vécu aussi, moi aussi, à comment ça se passe dans les coulisses, mais les gens, forcément, ils s'en rendent pas trop compte, je Ouais, pense. il le voit pas. Voilà, ils voient que ce qu'il y a sur le praticable. Et c'est vrai que moi, j'ai plus de facilité à communiquer avec les gymnastes en stage. Quand je vais en stage en Russie, je suis amie avec toutes les Russes, quoi. Alors qu'on compète, voilà, on se côtoie moins. C'est vrai que c'est comme ça. Et c'est dommage parce que quand tu vois les compètes de gym chez les mecs, l'artistique, tu les vois Ouais. sur le podium de compète, ils sortent, ils checkent un autre mec d'une autre équipe, quoi. Tu te dis, Ouais. c'est quoi ça? Ils se sont concentrés un peu ou pas? Et nous, c'est très carré, on est tous dans notre bulle, donc voilà, c'est assez strict, quoi. Ouais, et puis en plus, c'est vrai que là, je pense au documentaire qui est sorti sur Margarita Mahmoud, justement, dont tu parlais tout à l'heure, qui est sorti Ouais. sur Arte, je crois, et qui montre son année plus ou moins pré-Rio, Mhm. où elle a fait championne olympique. Et Ouais. malheureusement, c'est vrai que quand il y a des choses qui sortent sur la GR, ça donne pas C'est une image c'est ça, extrêmement c'est ça, présente du sport. Donc, c'est clair. bon, c'est vrai Bah, qu'on montre toujours ce sport-là aussi comme un sport difficile où on prend pas beaucoup de plaisir. Et je trouve que c'est bon, bah, c'est dommage et ça profite pas, enfin, à l'image, à donner une bonne image de ce sport non plus. c'est dommage, mais ça montre la vérité. Ça montre que le Ouais, sport de la GR, c'est comme ça et c'est partout comme ça. C'est mieux. Et je suis très contente, moi, que ce film est sorti parce que ça montre comment c'est vraiment dans la GR et ouais, qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. C'est vraiment choquant de voir une entraîneur qui insulte sa gymnaste. Et pourtant, c'est tous les jours des comme choses qui ça en arrivent. Russie. Et Ouais, ouais, c'est très courant dans les pays de l'Est. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs russes qui sont partis s'expatrier dans d'autres pays et qui sont le monde de la GR est russe. Et donc, le monde de la GR est comme ça, comme le film de Margarita Mamoun. ouais. Donc, au bout d'un moment, c'est bien que ça soit sorti pour que les mentalités elles changent un peu. Et j'ai pas envie de dire à une gymnaste, ouais, vas-y, fais du haut niveau en GR parce que même si j'adore ce sport, c'est très compliqué psychologiquement. Hmm. Mais voilà. Mais tu vois, c'est ça qui est contradictoire, c'est que tu as tellement envie que la GR elle soit mise en avant, mais d'un côté, pourquoi si la mentalité elle est horrible, tu vois, c'est Ouais. difficile. Mais tu penses que c'est quoi, du coup, l'avenir de ce sport? Je pense que dans longtemps, ça va évoluer. Il y a déjà beaucoup de pays, comme je te disais, l'Italie qui commence à prendre les devants, qui commence à faire des podiums. Et je pense que leur méthode d'entraînement est différente des Russes. Je pense que la méthode russe elle devient un peu obsolète et que ça va un petit peu changer au fur et à mesure. Surtout quand Ouais. Irina Biner va partir, là, ça va être vraiment le changement. Mais pour l'instant, ça évolue tout doucement, doucement, doucement. Pour ceux qui ne savent pas, Irina Viner, c'est un peu la, comment on peut dire, la matrone C'est ça, de la GR. Ouais. Histoire, d'ailleurs, de Margarita Mahmoud. c'est ça. Euh, ouais, C'est quoi sur Netflix avec le Mexicain là ou je sais plus quoi. Il y avait une série, comment il s'appelle? Ah mince, bon je sais plus. Tu sais le bouclé là, le chef de la mafia, le mec là. Non, tu sais pas. Peut-être qu'il y en a qui savent la série où il y a mince, je sais plus. Narcos, c'est le mec de Ah, Narcos, Narcos. oui. Voilà, c'est Irina Viner. Quelqu'un aurait la référence du reportage, s'il vous plaît. Alors, je sais pas s'il est encore disponible Ouais, sur Arte. normalement ouais. Je sais plus quel est le titre. Je C'est l'ai. aux heures de limite, aux heures de Voilà, limite. c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, vous pouvez sur Championne du Monde, on a fait un post sur le documentaire, donc vous pouvez retrouver. Je me fais de l'autopromo. Vous pouvez retrouver le lien normalement dessus. Mais oui, non, mais c'est hyper intéressant, je trouve, parce que effectivement, enfin, je trouve ça chouette d'en parler avec toi et que t'aies pas de mal aussi à en parler, tu vois, parce qu'au final, Ouais. Bah, j'essaie de pas trop parler parce que tu sais, je suis encore dans la GR, donc j'aurais oui, bien tellement de sûr. choses à dire, mais je me Ouais, restreins un peu. Mais voilà, au moins, les gens savent que c'est compliqué, quoi. ouais. Et tu te projettes comment, toi, dans les années à venir, du coup? Bah, comme je vous le disais, j'ai fait un peu de journalisme, donc je pense travailler un peu plus dans le journalisme et même peut-être rester dans le sport, mais je sais pas, j'ai des projets sur la F1, des choses comme ça, complètement différents. Ok. Et voilà, et après garder quand même un pied, faire pas mal de déplacements dans les clubs, voilà, entraîner dans un petit club à côté de l'INSEP, à Nogent comme je suis maintenant. Donc voilà, ça c'est des petits projets, mais à court temps, enfin un peu dans la journée, quoi. Pas à D'accord. faire spécifiquement que de l'entraînement. Ouais. Bah justement, c'est bien aussi que toi, tu puisses transmettre quelque chose de positif après aux futures générations qui arrivent. Ouais. Enfin, ça, c'est super aussi que tu puisses prendre un peu, pas la relève, parce que tu disais que c'est pas forcément quelque chose que tu veux faire de ta vie Mhm. entraîneur, mais en tout cas, du coup, donner les bonnes valeurs
de ce sport Ouais. après derrière à des petites filles, quoi. C'est ça. Et si je peux dire un truc aux filles, c'est surtout prendre soin d'elles, quoi. Même s'il y a des Ouais, gens qui nous donnent des remarques, des choses à faire, des choses qui nous plaisent pas, qui nous mettent la pression, concentrez-vous sur vous et faites ce que vous avez envie. Faites pas par rapport aux autres, même si c'est difficile parce qu'il y a un objectif et que on dit il faut faire comme ça pour aller à l'objectif, mais il y a tellement d'autres manières en prenant soin de soi. absolument. Tu Mm. as totalement raison. Et effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui devraient écouter ce message parce que c'est pas forcément effectivement les valeurs des fois qui sont véhiculées dans certains clubs. C'est ça, c'est ça. Et Ouais. il y a une autre question, quelqu'un qui avait posé cette question-là, qui demandait quel était ton plus beau souvenir de GR. Bon, c'est les jeux, hein. Franchement, Ouais, c'est le souvenir qui m'a donné envie de continuer parce que je comptais arrêter après Rio. Et ok. ça m'a donné envie de refaire une Olympiade parce que c'est une compétition hors norme. La compète, c'est x10, c'est le public x10. Tu rencontres tes dirigeants, Usain Bolt, tu le croises. Enfin, c'est un truc de dingue. Et les émotions, c'est énorme aussi. T'as énormément de stress et du coup, quand tu réussis, les émotions, elles sont encore plus fortes. Et le fait de faire une finale olympique, ça m'a ouvert énormément de portes. Et voilà, c'est le plus gros souvenir de ma vie, ça restera à jamais. En plus de le faire avec sa maman, c'est quelque chose de dingue. Ah, tu m'étonnes. Mm. Et t'as des regrets par rapport à ta carrière qui n'est pas finie, mais par rapport à ce qui est Bah, passé? j'ai des regrets pour l'après Rio en fait. L'après Rio, tu vois, avec ma mère, on a commencé à repartir sur une Olympiade comme on l'a faite parce qu'on ne savait pas vers quoi on nous dirigeait et tout le corps qui change, le code qui change, on n'était pas préparé à ça. Donc si je pouvais retourner après Rio, j'aurais fait les choses autrement et je pense que ce serait mieux passé. Ouais, comment t'aurais voulu faire, du coup? Bah, plus s'écouter au niveau de son corps, faire plus en qualité. Et voilà, tu sais, nous, Oh, pour Rio, il je y me a eu suis un... entraînée 10 heures par jour. J'ai Ok. fait. Ah, pardon, Il y a eu ça a un petit bug, bugué. c'est pour ça, je t'entendais plus, mais c'est Ah, bon. oui, je disais, avant Rio, je faisais 10 entraînements par jour. Et après Rio, j'ai commencé à faire 6-8 heures, mais je pouvais pas. Donc, c'était surtout faire peut-être un peu moins, 3-4 heures, mais plus en qualité, c'est de réussir direct, tu vois, plutôt que faire Ouais. 50 fois son passage, des choses comme ça, plus de récup. Et voilà, essayer de vider aussi l'esprit parce que avant Rio, j'étais que dans la GR, focus GR, je mangeais GR, je dormais GR. Et au bout d'un moment, ça monte à la tête. Donc voilà, essayer de séparer les deux, le perso, tout ça, quoi. C'était vraiment essayer de Ouais. s'aérer un peu. Comment tu fais d'ailleurs, c'est hors de la GR, c'est quoi un peu tes exutoires? T'as des trucs que tu fais qui te font du bien Ciné, je vais beaucoup ciné, j'adore un peu les restos quand je peux, avec mes amis, voir mes amis. Je prends ma voiture, je roule, j'aime bien rouler. Je roule en Je voiture. comprends tellement, je kiffe ça aussi, j'adore. Donc voilà, des choses simples, quoi. Ouais. Et il y a d'autres sports que t'aimerais bien faire plus tard, enfin pratiquer, pas à niveau professionnel, mais en cas des trucs que t'as pas eu l'occasion de faire parce que t'étais tellement à fond dans la GR que t'avais pas le temps et que t'aimerais bien faire après. Bah, j'ai tellement pas eu l'occasion d'essayer d'autres sports que je pense que je vais essayer pas mal de sports. Voilà, je Ouais. vais essayer de faire un peu de tout et surtout danser. J'adore danser. Quand j'étais blessée, à un moment, je faisais des cours de Zumba, des trucs comme ça, du hip-hop. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, vraiment, essayer de faire pas mal de danse et essayer pas mal de sports, du bad, du handball, pas mal de choses, quoi. Trop bien. Plein Voilà. de nouvelles C'est perspectives qui ça. s'ouvrent. Une nouvelle vie. C'est clair. Sachant que la souplesse après sert aussi dans beaucoup de sports, hein, C'est au ça. final. C'est Donc, vrai. c'est trop bien. Ouais. Donc, on verra. J'ai hâte d'être dans cette vie-là. Bah écoute, ouais, je te le souhaite. Attends, je regarde juste là parce que je crois qu'on est bloqué après au bout d'un moment au niveau des. Ouais, ça va, il reste un tout Ça petit va, peu. ouais. C'est au bout du ça coupe en fait, c'est pour C'est ça. vrai. C'est ça. Si jamais les gens qui regardent ont des questions à poser, n'hésitez pas à en poser. On peut encore en faire quelques-unes si vous voulez. Donc n'hésitez pas. Moi, j'avais aussi noté des petites questions. Ouais, si j'avais une question forcément. Toi, dans la GR, quelle est, quelle a été ou quelle est encore ton idole, enfin ta référence quoi, dans En ce GR? sport? Ouais. En GR, tu parles? C'est vrai que c'est toujours. Avant, c'était Anna Risenson. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'était une Alors non. Israélienne à l'époque de Kamnaeva, je crois. Ok. Voilà, j'adorais son style. Elle était super vive, joyeuse et tout. Et maintenant, c'est Rizandinova. C'est une gymnaste. T'as l'impression c'est du béton. Elle a pas de défaut. Elle est toujours à fond. À chaque geste qu'elle fait, elle est à 100%. Et elle est surtout, comment dire, perfectionniste, mais en même temps, elle est calme, tu vois. Et moi, par rapport à moi, j'ai toujours, quand j'étais jeune, je m'énervais très vite quand j'arrivais pas. Ça m'arrivait de balancer la massue, tu sais.
Et quand je la voyais en compète, je me suis dit, elle est tellement calme, j'ai envie de lui ressembler. Comment elle fait Ouais. pour être aussi zen? Elle arrive pas à reprendre son engin, elle continue. Tu sais, les trucs super inspirants. Et tu vois, toujours, l'Ukraine, elle a été saquée au niveau des notes toute sa carrière. Et au final, elle a réussi à avoir une médaille olympique parce qu'elle s'est battue Ouais. comme une acharnée. Et franchement, je l'admire vraiment beaucoup. Voilà. Je suis d'accord. C'était une de mes gymnastes préférées aussi. Encore un J'étais point trop, commun. ouais, c'est clair. J'étais trop contente quand j'ai vu que quand elle a eu une médaille à Rio, C'est c'était vraiment ça, trop bien. c'est Elle est clair. magnifique. Bah, déjà, en plus, physiquement, c'est vrai que c'est une très belle gymnaste. Elle est C'est magnifique. ça. Et Et, dis-toi que j'ai vu une interview, on lui disait qu'elle avait des trop petites jambes. T'as vu ah la bon? taille des... Je te jure, elle a complexe avec ses jambes, alors qu'elle a des jambes de 2 mètres. Et on lui a tout le temps dit qu'elle a des petites jambes, des petites jambes. C'est ouf quand même. Bah, d'ailleurs, ça, c'est une question que je te pose aussi qui est intéressante. Mais comment toi, tu vis ce rapport au corps qui est très présent dans le lagère, qui est aussi présent dans d'autres sports. J'en parlais avec Gabriela Papadakis dans le podcast, dans un des podcasts, Mm, où elle disait, c'est des sports où bah, on surveille ton poids, bah, forcément du coup on surveille ce que tu manges. Si t'as mm. pas des filles qui sont super fortes mais qu'on va mettre de côté parce qu'elles ont pas le gabarit, enfin, tu vois, c'est quand même. Enfin, Bah, comment toi tu vis bah, ça? ça, c'est l'un des facteurs qui est très difficile aussi dans la GR et qui est propre à la GR, aussi au patinage, à la danse classique. Ouais, C'est que le rapport au corps, il est horrible parce que les entraîneurs, elles nous apprennent pas à prendre soin de notre corps, à nous voir comme on est. Et c'est vrai que moi, ma maman, elle était un peu dans cette optique-là. C'est vraiment, ça vient de la Russie, hein. C'était clairement ouais, ça. Et on te surveille ton poids, on te pèse 2 fois par jour. Là, les gyms russes, elles sont pesées 2 fois par jour. Elles mangent du chocolat, tac, 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 et elles se pèsent. Ah, que je suis au poids, tu vois, c'est des choses comme ça. Et voilà. Et moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, c'était surtout ça. J'ai eu pas mal de complexes parce que à chaque fois, on me disait que j'étais grosse. Les juges disaient que j'étais grosse alors que j'étais comme ça à 14 ans. Et voilà, et au fur et à mesure, c'est devenu tellement problématique que même, je le cache pas, hein, j'ai dû voir des psychologues pour essayer de me ouais. détacher de tout ça, de prendre du recul par rapport à ce qu'on me disait. Et au final, maintenant, j'ai un rapport, genre, tu vois, si j'avais le confinement il y a 10 ans, je serais là à paniquer que j'ai mangé un morceau de gâteau, tu vois. Alors que Ouais, maintenant, je me dis, mais c'est pas grave, j'ai pris 2-3 kilos, je les reperdrai quand je vais repartir à la gère. ouais, bien Enfin sûr. voilà, c'est tellement normal, mais en même temps, on nous monte le cerveau pour quelque chose qui est inutile, quoi. Mais ça, tu penses que c'est quelque chose que tu as compris en grandissant aussi, enfin, en vieillissant Ouais, aussi? Parce que ouais. en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que malheureusement, les petites filles, quand tu commences la GR, généralement, t'es petite, hein, t'es un petit Mm. piou-piou. Quand on te dit ça, tu le prends, bah, au mot, en fait. Tu n'as C'est pas le ça. recul nécessaire. Donc, c'est super compliqué, je trouve, effectivement, dans ce genre de sport. Une fille qui va peser 10 kilos de plus qu'une autre, elle sera pas forcément moins belle, moins bonne. Enfin, mais c'est vrai que c'est pas évident, ça non plus, dans C'est ce pas sport. évident, mais le sport de la GR, c'est vraiment la morpho, quoi. Tu vois, Ouais, si t'as pas de c'est stéréotypé. morpho, c'est ça. Si t'as pas de morpho, tu pourras jamais faire des résultats. Et c'est pour ça qu'on te le rabâche tout le temps, parce que tu dois être maigre et que c'est pour ça que tu vas faire des résultats. Et en gros, Ouais. si t'es, maintenant, on en voit plus. Tu vois, il y a des Bulgares qui ont un peu plus de forme et ça commence à un peu venir. Mais Tant mieux, j'imagine, quoi. ouais, mais Il est j'imagine pas toutes les réflexions qu'elles ont eues. J'imagine pas le vécu qu'elles ont parce que, voilà, elles doivent se faire tout le temps tailler et ça, c'est difficile. Et voilà, et malheureusement c'est comme ça, mais là c'est un problème des entraîneurs, tu vois, c'est les entraîneurs ouais, qui inculquent ça dans la tête des jeunes filles alors que tu peux faire ça autrement. ouais, complètement. Tu trouves quand même que c'est un tout, enfin, que c'est sur la bonne voie et que c'est en train d'évoluer ou que bon, c'est encore la galère? Je, c'est galère parce que même là c'est même pas un problème de pays de l'Est, pas pays de l'Est, là c'est vraiment global, tu vois. Euh, Après c'est juste les méthodes qui changent. Maintenant, tu Ouais, vois, si tu as un entraîneur qui est plus compréhensif, tu peux évoluer autrement. Si tu as un entraîneur qui est buté pareil, qui pense qu'il faut pas manger le soir pour gagner une médaille olympique, ça fait pas ouais, ça. C'est juste si tu arrives à t'imposer face à ça et si tu arrives à passer à travers ça, prendre du recul et faire tes résultats. Tu vois ce que je veux dire? ouais, carrément. Si tu Ouais. arrives à t'extraire de ça et te concentrer uniquement sur ton tapis, quoi, ton Et engin. puis je trouve, et bah, même ce que tu dis, moi je trouve que c'est vrai que ce serait super important aussi quand tu arrives à haut niveau d'avoir un suivi psychologique en fait. Et c'est vrai que ça Mm. c'est en train dans le sport de haut niveau, pareil, on avait fait un épisode là-dessus avec une psy de l'INSEP et qui disait que bah il y a encore c'est encore très tabou et qu'il y a plein de sportifs de haut niveau qui n'osent pas en parler parce que c'est un peu une forme de faiblesse. C'est clair. Alors que clairement pas, et que elle expliquait que c'était justement une vraie force de le dire et d'assumer. Et dans la GR particulièrement, je trouve c'est vrai que ce serait bien que les filles à haut niveau, du moins, soient accompagnées mentalement, Bah, quoi, par un c'est le cas, psychologue. hein.
c'est le cas. Ouais, Il y a beaucoup de filles qui sont accompagnées, mais c'est très dur. Même si tu es accompagnée et que d'un autre côté, tu vois, on te lance des cailloux comme ça en te disant t'es ouais, grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'as beau essayer d'extraire ça avec la psychologue, c'est horrible. Enfin, c'est très, très dur. Faut aussi que ça soit sur les entraîneurs. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il y ait un ouais, bien sûr. suivi des gymnastes, mais aussi des entraîneurs pour leur faire comprendre que il faut juste manger normalement et arrêter de psychoter sur ça, quoi. Ouais, ouais, C'est tout. carrément. Et ben, non, c'est vraiment cool, je trouve, en tout cas, de le mettre en avant et c'est hyper important Mhm. surtout parce que c'est la santé de jeunes filles, de centaines de jeunes filles C'est ça, et que ça reste un sport, moi aussi. c'est Même ça. si c'est la passion pour plein de jeunes filles, que c'est un sport magnifique et que ça prend une place très importante dans leur vie, mais ça reste qu'un sport quand même et qu'il faut pas que ça altère leur santé Mhm. mentale, leur santé physique et que c'est important de le dire. Et merci de le dire en tout cas. De rien. C'est important. Je regarde juste que j'ai pas envie que ça coupe en plein milieu. Ouais. Il est 18, ouais, il va rester 5 minutes. Du coup, Il reste 10 on peut minutes. prendre 10 minutes. Oh oui, c'est vrai. Si quelqu'un a une dernière question, c'est bien. Je vois que les gens dans les commentaires approuvent, donc c'est cool, super. Merci beaucoup. C'est la Ouais. première chose qu'il faut. Merci. La gère. Absolument. Bah écoute, trop bien. Moi, j'ai posé un maximum de questions que je voulais poser, donc je suis super contente. Et bah ouais, du coup, toi, dans les petites qui arrivent derrière, est-ce que t'as dans des petites, dans les gymnases qui arrivent derrière, est-ce qu'il y en a certaines que t'aimes particulièrement? Euh, ouais, il y en a quelques-unes. Il y a Maëna Milon, tu vois, qui était Milon, je sais même pas comment ça se prononce, pardon, Maëna, qui était au championnat du monde avec moi. Et c'est quelqu'un qui a pas mal de potentiel. Et quand elle sort sur le praticable, tu vois, ça, je l'ai remarqué, elle y va, quoi. Genre, elle a peur de rien, même si je pense qu'elle stresse, mais ça se voit qu'elle y va, quoi. Et ça, c'est une très Ouais. grande qualité. Donc, j'espère qu'elle ira assez loin. Et donc, voilà, après, il y a pas mal de petites, comme je disais, qui ont pas mal de potentiel. Mais c'est pas parce qu'on est bien en junior qu'on sera bien en senior. Donc, faut surtout y aller après, quoi. Faut Il faut tenir dans envoyer la du bois, durée. C'est ça. carrément. Top. Et ben écoute, franchement, je pense on va finir là-dessus, même si moi je pourrais en parler pendant des heures parce que C'est clair, tellement ça pareil. me passionne. Non, mais je trouve ça hyper intéressant. Et d'ailleurs, je pense que on fera un épisode du podcast aussi dédié à ce sport parce que c'est tellement intéressant. Il faut le mettre aussi en avant et on a envie de le faire. Donc Merci. peut-être Ça qu'on te marche. recontactera pour faire un petit podcast. Je suis là. Ce serait vraiment cool. Et bah ouais, écoute, normalement pour tous les, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient demandé le live sera disponible sur notre IGTV sur Championne du Monde et sur notre chaîne YouTube aussi pour ceux qui ont pas pu y assister et revoir toutes ces choses très intéressantes que tu as dit et qui sont surtout très importantes. Oui, merci. Donc voilà, tous ceux qui l'ont manqué, pas de crainte, pas de problème, vous pourrez le revoir, vous pourrez voir tous les propos de Xenia et voilà. Merci mille fois pour le podcast. Bah, Ben, merci à vous merci à d'être là, merci toi. à vous de nous avoir suivis, merci à toi d'avoir accepté de Avec faire ce petit bonne plaisir. humeur live. Et puis bah, j'espère qu'on fera un truc bientôt. Pas de problème. Merci à toi, en tout cas. C'est top. Merci à Top, toi. top. Et continue comme Salut ça. Xenia, merci Bisous. beaucoup. Salut.